On va ouvrir cette émission comme tous les vendredis par cette chronique judiciaire de Sékou Diatta pour faire le point complet sur le déroulé des audiences dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre devant le tribunal de première instance de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Allez, Sékou Diatta, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Le procès donc des événements du 28 septembre, Sékou Diatta s'est poursuivi cette semaine devant le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry, comme je le disais tantôt. Semaine qui a été mise à profit par le tribunal pour boucler l'audition des parties civiles. Le bal des dernières victimes invitées à déposer devant le tribunal a été ouvert par Mamadou Diallo, né en 1965 à Labé. Son récit, tout comme celui de tous ceux qui vont suivre, décrivent tous la cruauté de leurs bourreaux qui ont, de manière bestiale, déshonoré les forces armées guinéennes ce jour funeste du 28 septembre 2009. Diatta. Oui, Mamadou Diallo, ce peintre de profession, se plaint de coups et blessures. Selon lui, il est arrivé au stade du 28 septembre en 2009 aux environs de 8 h. Il dit avoir trouvé le colonel Moussa Keboro Kamara sur l'esplanade. Cet officier de la gendarmerie aurait menacé de tuer tout manifestant qui entrerait au stade. Il aurait également tiré sur un jeune à l'aide d'un pistolet vers l'université Gamal Abdel Nasser, a révélé le plaignant. Malgré toutes ces menaces, a ajouté le quinquagénaire, lui est entré dans l'enceinte du stade et a pris place à la tribune avant l'éruption des militaires aux environs de 11 h. Dans la débandade, son ami Al-Gassimou Diallo a été atteint par balle devant lui. Pendant qu'il tentait de secourir à ce dernier, lui-même a été poignardé au niveau de la cuisse par un militaire, a-t-il poursuivi. Après avoir pris quelques pas, il dit s'être immobilisé entre deux personnes atteintes de balles allongées à terre. Ils sont ensuite ramassés et transportés par la Croix-Rouge à l'hôpital d'Onka. Lui est admis au service des urgences. Les deux corps conduits à la morgue. La victime s'est également souvenue du passage des militaires dans cette structure sanitaire. Avant l'étape de l'hôpital, Mamadou Diallo a témoigné avoir vu des femmes déshabillées en détresse aux alentours du palais des sports. C'est Abdoul Gadiri Diallo, né en 1969 à Lelouma, qui a été entendu par la suite après donc Mamadou Diallo. Sékou Diatta. Abdoul Gadiri Diallo se plaint de coups et blessures. Dans la matinée du 28 septembre en 2009, il dit être allé de chez lui à Afia pour le stade. Le quinquagénaire était dans l'enceinte de ce complexe sportif quand les crépitements d'armes ont commencé à retentir. Pendant qu'il tentait de sauver sa tête, deux agents coiffés de bérets verts l'ont intercepté et poignardé à 3 reprises à l'épaule. Malgré ses blessures, il a pu continuer. Au niveau de la deuxième clôture du stade, poursuit le plaignant. Il est à nouveau intercepté par deux agents. Ces derniers l'ont bastonné avant de le traîner à terre quand il est tombé, a indiqué Abdoul Gadiri Diallo. Après tous ces coups, il a pu s'échapper à travers une maison en chantier à proximité du stade. Alors qu'il partait vers la Siga Madina, il a été secouru par la Croix-Rouge et conduit à l'hôpital d'Onka. À la nuit tombée, il a décidé de rentrer chez lui. Il continue, dit-il, de garder les séquelles de ses blessures. Saran Sissé a été la troisième victime à faire sa déposition le lundi avant la pause de la mi-journée. Saran Sissé est née en 1976 à Télimélé. Cette enseignante de profession dit avoir subi toutes sortes de violences en marge du massacre. Elle est partie de chez elle à Gbessia pour le stade dans la matinée du 28 septembre en 2009, a expliqué Saran. Elle a été témoin de l'irruption des militaires. Au moment où les leaders s'apprêtaient à parler, j'ai entendu des tirs, c'était la débandade. J'ai essayé de sortir par la grande porte plusieurs fois, je n'ai pas pu. On m'a dit qu'il y a une sortie vers l'université Gamal Abdel Nasser. J'ai couru pour aller vers là-bas, on nous a aidé à monter sur la cour. J'ai regardé, je ne pouvais pas descendre. C'est en ce moment que le jeune qui m'aidait a reçu une balle sur la tête. Il est tombé d'un côté, moi de l'autre, a témoigné la plaignante. Saran Sissé a précisé qu'elle s'était blessée pour être tombée sur des briques, mais cette épreuve ne lui a pas épargné les services des policiers. Là où le pire m'attendait, j'ai vu 2 policiers venir. J'ai dit au premier, tu peux me tuer mais ne me fais pas du mal. Il a dit non, je ne vais pas te tuer mais je vais te donner un cadeau que tu ne vas jamais oublier. L'autre est venu me gifler, je suis tombé, ils m'ont violenté, ils m'ont fait ce qu'ils voulaient. Après, ils m'ont laissé à relater la dame en pleurs. En plus de cette épreuve, elle rappelle s'être fait violenter par 2 fois avant d'être secourue par la Croix-Rouge pour être conduite à l'hôpital d'Onka. Elle a rejoint son domicile le lendemain et a poursuivi ses soins dans une structure sanitaire à Taouya. Après la pause de la mi-journée, 3 nouvelles victimes ont été entendues par le tribunal Diatta. Il s'agit de Korno Abdoul Matlabi Baldé, Abdoulaye Bari et Ousmane Sou.
Le premier est un journaliste de profession. Il travaillait à l'époque pour la radio Nostalgie. Suite au coup qu'il dit avoir reçu pendant qu'il cherchait à se mettre à l'abri du massacre, il a été blessé aux 2 pieds par un béret rouge qui lui a aussi retiré son téléphone de marque Samsung. Le deuxième est un tailleur. Lui a reçu des coups de crosse de la part d'un militaire qui l'a poursuivi dans l'enceinte du stade. Un autre l'a fouillé et a pris son argent et son téléphone, a-t-il dit. Le troisième était un élève et n'avait que 16 ans à l'époque. Il dit avoir reçu une balle sur la jambe alors qu'il tentait d'escalader un mur pour fuir les militaires. Selon lui, il a fait 8 ans sans pouvoir marcher normalement avec son pied qui a été touché. Le dossier s'est poursuivi mardi. Mamadou Diallo, né en 1969 à Pita, a été la première partie civile à faire sa déposition ce jour. Ce marchand de profession s'est constitué partie civile pour avoir perdu son enfant âgé de 13 ans du nom de Alpha Oumar Diallo au stade. Selon lui, c'est la Croix-Rouge qui l'a appelé le 28 septembre en 2009 aux environs de 13 h pour l'informer de la fusillade de son garçon. Alpha Oumar Diallo a été atteint par balle au niveau de son ventre. Il est décédé le 29 septembre aux environs de 17 h après avoir subi une opération la veille à l'hôpital national d'Onka, a rappelé son père. Mamoudou Diallo a ajouté que le corps de son fils a par contre été récupéré pour son inhumation sans grande difficulté. Kerno Hassan So a été entendu à la suite de Mamoudou Diallo. Cette nouvelle victime, il faut le rappeler, Sékou Diaté est né en 1970 à Mamou. Elle dit s'être constituée partie civile pour avoir perdu son jeune frère âgé de 25 ans au stade. Selon le plaignant Suleiman Nasso, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est bel et bien rendu dans ce complexe sportif dans la matinée du 28 septembre en 2009 pour participer au meeting des forces vives de la nation à l'époque. Après les douloureux événements, il n'est plus rentré à la maison. Jusqu'à présent, la famille reste sans nouvelles de lui en dépit de toutes les recherches menées dans les lieux de détention et dans les morgues à Conakry, a révélé son grand frère. Mamadou Bobo Diallo, né en 1986 à Pita, est la troisième partie civile à être entendue le même jour, donc mardi. Ce chauffeur de profession se plaint de coups et blessures, lui aussi, Sékou Diaté. Mamadou Bobo Diallo a rappelé que les tirs ont commencé devant lui au stade du 28 septembre en 2009 alors qu'il tentait de se mettre à l'abri. Il est raflé par un groupe de militaires coiffés de bérets rouges en compagnie d'autres manifestants interpellés. Il est d'abord bastonné puis embarqué dans un camion pour le camp Alfaya Diallo, a expliqué le plaignant. Dans les locaux des services spéciaux où ils ont été conduits, lui a été blessé à la tête suite au coup qu'il dit avoir reçu. Cependant, il dit ignorer l'identité des agents qui l'ont violenté. Au bout de 3 jours, a-t-il ajouté, lui et ses compagnons d'infortune sont transférés au PM3 pour être emprisonnés. Mamadou Bobo Diallo a recouvré sa liberté après 4 jours de détention. Après la déposition de ce plaignant, 2 femmes victimes d'agressions sexuelles ont été entendues par le tribunal à huis clos. Oui, 2 femmes victimes d'agressions sexuelles entendues par le tribunal à huis clos. Et mercredi, 3e journée d'audience à Sékou Diaté, 3 nouvelles parties civiles ont été entendues avant le renvoi du dossier à 2 semaines. Il s'agit de Boubacar Bari, de Lamine So et de Marissa Bangoua. Boubacar Bari est marchand. Il est arrivé au stade aux environs de 10 h, a-t-il rappelé. Les crépitements d'armes sont intervenus après que lui et d'autres manifestants ont entonné l'hymne national, a ajouté le quinquagénaire. Dans la débandade, il dit avoir croisé des bérets rouges qui l'ont terrassé et bastonné. Il dit s'en être sorti avec des blessures aux pieds. Lamine So, la 2e victime, a tenté de s'enfuir lorsqu'il a vu des manifestants tomber sous les balles. Dans sa course, le quadragénaire est malheureusement atteint par balle au niveau de la poitrine, a-t-il révélé. Le plaignant ignore l'identité de ses agresseurs, mais il accuse des gendarmes ou des policiers d'être derrière sa mésaventure. Secouru par d'autres manifestants, Lamine So a été transporté à l'hôpital national d'Onka par la Croix-Rouge. Il y a été opéré selon lui par le colonel Abdoulaye Cherif Diaby, ministre de la Santé d'alors. Cependant, jusqu'ici, il dit garder la balle dans son corps et demande de l'aide pour une meilleure prise en charge. Quant à Makissa Bangoura, artiste danseuse, par ailleurs militante de l'UFDG, elle a expliqué avoir été blessée au pied au stade suite à des violences. C'est la déposition de cette dame qui a mis fin à la phase de l'audition des parties civiles. Ainsi en a décidé le juge. Ibrahima Sourdou Tunkara a aussitôt renvoyé l'affaire au 6 novembre prochain pour l'audition des témoins. Bien dit Sékou Diaté, merci pour ce résumé, ce round-up que tu concoctes pour nos auditeurs tous les vendredis pour faire un point du déroulé des audiences de la semaine dans le cadre du procès du massacre du 27 septembre. Talibé Bari, qu'est-ce qu'on peut retenir? On apprend donc que ça n'est terminé pour la partition, en tout cas les dépositions des parties civiles dans le cadre de ce procès. Oui, c'est une étape de franchie. Une étape de franchie, une étape très importante, puisque si vous vous souvenez, à l'ouverture du procès, ce sont d'abord les accusés qui ont fait leurs différentes dépositions. On se rappelle
toutes ces audiences houleuses qui ont battu tous les records d'audience à l'époque, lesquelles audiences ont vu passer à tour Toumba Diakité, Moussa Dadis Camara, Moussa Tchegboro, Claude Pivi et autres. Donc après, ce fut place à ces témoins. Et là-dessus, on a vu aux victimes. En tout cas, aux victimes, j'allais dire. Ouais. Donc, des victimes qui elles-mêmes ont été touchées, mais d'autres qui, comme vous l'avez compris, sont constituées partie civile pour avoir perdu leurs parents, justement au stade du 28 septembre. Donc, cette phase a été marquée, par exemple, par le passage de François Lousseni-Fall, de Baouri, de Mouktar Ba, de Amadou Diallo, donc qui ont confirmé tout ce qui se disait avant l'ouverture de ce procès et d'autres choses qui ont été relâchées par certains des accusés, dont Bakar Toumba Diakité et d'autres. Donc, ces victimes ont confirmé certaines de ces scènes. Et aujourd'hui, nous nous apprêtons à entrer dans une phase très importante, celle des témoins. Pour le moment, on ne sait pas, en tout cas l'identité de ces témoins n'a pas été dévoilée. Donc on verra bien qui sont ces témoins. Est-ce que, bien évidemment, des acteurs importants à l'époque, ministres, directeurs ou autres, pourraient venir témoigner, ou peut-être des gens dans le voisinage du stade du 28 septembre. Vous vous rappelez que plusieurs fois on a signalé que des familles ont reçu des femmes qui sont sorties parfois nues du stade du 28 septembre. Et qui c'est le cas de Bassé que je pense qu'il ira témoigner. Hein. Oui, bien sûr, mais au-delà, mais ce qu'il dit pour renforcer Talibé, effectivement, les familles qui sont installées aux alentours du stade ont effectivement reçu des femmes qui sont venues nues. Par exemple, dans la concession de mon grand-père du côté de Dixim, on a reçu plusieurs femmes blessées, nues. Ce sont les femmes de ce côté qui ont aidé ces femmes victimes-là à les trouver des pagnes pour cacher un peu leur nudité. C'est une situation d'extrême violence que nous avons vécue dans ce pays. Et c'est pour cette raison il faut aller jusqu'au bout pour la manifestation de la vérité. Tous les témoignages aujourd'hui qui ont été faits à la barre sont la preuve éloquente de la violence, de l'atrocité, du traitement inhumain, avilissant qui a été infligé aux manifestations contre l'éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. C'est quand même difficile. Et pour terminer, c'est que ce qui m'écoeure, c'est le fait que des agents qui sont postés de ce côté, mais quand vous voyez des citoyens qui veulent sortir du stade, mais on cherche Aboubacar à les abattre. Beaucoup de personnes ont reçu des balles parce que tout simplement ces citoyens voulaient quitter le stade qui est devenu un véritable enfer. Bien, Diarra, il y a ce témoignage de plutôt cette déposition de cette victime, cette dame nommée Saran Sissé et qui a fait sa déposition le lundi au tribunal, qui a dit ceci: là où le pire m'attendait, j'ai vu 2 policiers venir, j'ai dit au premier tu peux me tuer mais ne me fais pas du mal. Il dit non, je ne vais pas te tuer mais je vais te donner un cadeau que tu ne vas jamais oublier. L'autre est venu me gifler, je suis tombé, ils m'ont violenté, ils m'ont fait ce qu'ils voulaient, après ils m'ont laissé. Voilà, un témoignage en tout cas d'une des victimes d'agression sexuelle, comme cela a été entendu et relayé dans tous les récits se rapportant à ce massacre. Oui, bien sûr, entendre les victimes qui se sont constituées partie civile, on se rend compte du caractère inouï des violences et barbares perpétrées du côté du stade du 28 septembre. Mais encore une fois, vous voyez que cette victime s'exprime dans un langage assez codé lorsqu'elle dit « ils m'ont fait ce qu'ils voulaient ». Ça veut dire tout simplement qu'il y a des victimes aujourd'hui à cause du regard de la société qui ont du mal à exprimer ce qu'elles ont vécu. Il y en a d'autres qui sont passés à la barre, qui ont certainement été victimes de viols, qui n'ont pas eu suffisamment de courage pour l'exprimer du fait du regard de la société. Et que dire de nombreuses autres victimes d'agressions sexuelles qui n'ont pas eu le courage de venir témoigner à la barre. Bien sûr, parce que dans la communauté, au lieu qu'on
qu'on ne compatisse à votre douleur, on essaye de vous faire passer pour celle qui est de mœurs légères et tout cela. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des victimes qui ont témoigné, qui sont intervenues à la barre, mais encore une fois, c'est que nous sommes loin justement d'assumer ce qui nous est arrivé, surtout par rapport aux femmes qui ont été violentées de ce côté, et beaucoup peut-être n'ont pas pu prendre leur courage en main pour venir témoigner. Merci. Et du côté, dans la phase des témoignages, je pense que des femmes devraient avoir le courage de venir justement relater tel que les faits se sont passés. Pourquoi pas, si elles ont été violées, violentées, pourquoi pas de le dire? Parce que moi, à l'époque, en 2009, c'est vrai que j'étais à l'école, mais après j'ai vu des images où des femmes tenaient même en fait, les cuisses étaient là ou grandement ouvertes. Oula. Oui, bien sûr, parce que j'ai vu des images comme ça à l'hôpital, des femmes qui avaient du mal même à refermer les cuisses. C'est pour vous dire que au-delà des violences, des femmes ont été violées à l'aide des objets. Donc c'est pour vous dire combien de fois c'est écœurant, c'est aberrant ce qui s'est passé. C'est de la violence, c'est innommable tout simplement. Je serais très contente de savoir que justice a finalement été rendue à ces femmes. Bien, allez. Donc Sékou Diaté, le procès est renvoyé pour le 6, le lundi 6, c'est dans presque 2 semaines. Qu'est-ce qui va suivre? Vous avez Talib rappelé que c'est la phase des témoignages, et qu'est-ce qu'on peut dire globalement du passage de ces victimes en 1 minute? Ce qu'on pourrait dire, c'est que ces victimes, certaines d'entre elles ont eu le courage d'expliquer ce qui s'est passé réellement au stade, et elles n'ont pas manqué d'accuser un certain nombre d'accusés, comme le colonel Moussa Kiboro Kamara, dont le nom est souvent venu dans les débats, et dernièrement on parle aussi de Toumba Diakité. Donc, ils ont expliqué ce qui est mais aussi arrivé. L'ancien ministre de la Santé. L'ancien ministre de la Santé, effectivement, parce que beaucoup de personnes ont parlé de son passage à l'hôpital avec son équipe, qui se serait même attaqué à la pharmacie de l'hôpital. Donc, il y a ça, c'est la phase importante qui doit être amorcée à partir du 6. Le témoin, parce que les accusés ont dit qu'ils n'en sont pour rien pratiquement. Pratiquement tout le monde a dit qu'il n'en est pour rien dans cette affaire. Donc, les témoins viendront pour certainement infirmer ou confirmer les propos des uns et des autres. Très bien dit. Grand merci à toi, Sékou Diaté. Allez, rendez-vous dans la semaine du 6 pour continuer à vous servir cette chronique judiciaire de Sékou Diaté. Mirador continue, Tidiane.